Tu scrolles sur les réseaux sociaux. Tu vois quelqu'un qui voyage dans des endroits de rêve. Un autre qui vient d'acheter une nouvelle voiture. Un troisième qui affiche son corps parfait. Et un quatrième qui annonce sa promotion incroyable. Et toi, tu regardes ta vie. Tu regardes où tu en es. Et tu te sens comme une merde. Tu te dis, pourquoi pas moi? Pourquoi je galère alors que tout le monde semble réussir? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Laisse-moi te dire quelque chose. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est du bullshit. C'est une illusion. C'est une version éditée, filtrée, mise en scène de la réalité. Mais toi, tu compares leurs meilleurs moments avec ton quotidien. Et évidemment, tu perds à chaque fois. Je m'appelle Louis, créateur de Raw Motivation. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu dois arrêter de comparer ta vie. Pourquoi les réseaux sociaux te détruisent mentalement. Et comment sortir de ce piège qui te vole ton bonheur et ta motivation. Parce que pendant que tu te compares, tu ne construis rien du tout. Pendant que tu en vis, tu n'avances pas. Et pendant que tu te sens inférieur, tu perds un temps précieux que tu ne récupéreras jamais. Il est temps de te réveiller et il est temps de voir la vérité. Les réseaux sociaux sont une vitrine, une publicité, un mensonge bien emballé. Ce que tu vois, c'est 5 secondes de perfection. Ce que tu ne vois pas, c'est les 23 heures et 59 minutes de galère qui sont derrière. Tu vois le mec qui affiche sa Lambo, mais tu vois pas qu'il est endetté jusqu'au cou et qu'il dort 4 heures par nuit en stressant pour payer ses factures. Tu vois la fille avec le corps parfait, mais tu vois pas les troubles alimentaires, les heures passées à retoucher ses photos, l'anxiété constante à propos de son apparence. Tu vois le couple qui semble parfait. Tu ne vois pas les disputes, les problèmes, les moments où ils ne se supportent plus. Tout le monde ment sur les réseaux. Pas forcément de façon malveillante, mais parce que personne ne poste ses échecs. Personne ne poste ses moments de faiblesse. Personne ne poste quand ça va mal. On poste quand on gagne. On poste quand ça va bien. On poste ce qui nous fait paraître intéressant, réussi, heureux. Et toi, tu tombes dans le piège. Tu penses que leur vie est parfaite, alors que la tienne ne l'est pas. Mais la vérité, c'est que personne n'a une vie parfaite. Personne. Même les gens les plus riches, les plus beaux, les plus célèbres ont des problèmes. Ils ont des peurs, ils ont des échecs, ils ont des moments de doute. La différence, c'est qu'ils ne les montrent pas. La comparaison est un poison lent. Elle te tue, petit à petit, sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu compares ta vie à celle de quelqu'un d'autre, tu perds un peu de confiance. Chaque fois que tu envies ce que les autres ont, tu dénigres ce que tu as déjà accompli. Et le pire, c'est que tu ne compares jamais de façon équitable. Tu compares ton début à leur milieu. Tu compares ta première année à leur 10e année. Tu compares ton apprentissage à leur maîtrise. C'est comme comparer un enfant qui apprend à marcher avec un athlète olympique et se demander pourquoi l'enfant n'est pas aussi bon. C'est absurde, mais c'est exactement ce que tu fais tous les jours sur les réseaux. Tu vois quelqu'un qui réussit et tu oublies qu'il a peut-être galéré pendant 10 ans. Tu vois quelqu'un avec un corps parfait et tu oublies qu'il s'entraîne depuis des années. Tu vois quelqu'un qui voyage et tu oublies qu'il a peut-être sacrifié d'autres choses pour se le permettre. La comparaison te vole ta joie. Elle transforme tes victoires en échecs. Elle te fait croire que tu n'es pas assez bon, pas assez rapide, pas assez bien. Et pendant que tu perds ton temps à envier les autres, tu ne travailles pas sur toi-même. Tu ne construis pas ta propre vie. Tu restes bloqué dans ce cycle toxique de comparaison et de frustration. Écoute-moi bien. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Si ce que je partage ici te parlait que tu veux un plan clair pour reprendre le contrôle et passer à l'action, j'ai tout structuré dans un pack de transformation. Le lien est sur ma chaîne, dans la section à propos. On continue. Tu es en compétition avec toi-même. Chacun a son propre parcours, son propre timing, ses propres défis et ses propres objectifs. Quelqu'un peut réussir à 25 ans, un autre à 40 ans et un troisième à 60 ans. Et devine quoi ? Tous les trois ont réussi. Le timing n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu avances, que tu progresses, que tu deviennes meilleur. Tu veux savoir avec qui tu devrais comparer ta vie ? Avec la personne que tu étais il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 1 mois. Est-ce que tu as progressé ? Est-ce que tu as appris quelque chose ? Est-ce que tu as fait un pas en avant, même petit ? Si la réponse est oui, alors tu gagnes, peu importe où sont les autres. Parce que leur réussite ne diminue pas la tienne. Leur bonheur ne vole pas le tien. Leur victoire n'est pas ta défaite. Il y a assez de réussite pour tout le monde. Il y a assez d'opportunités pour tout le monde.
il y a assez de bonheur pour tout le monde. Arrête de penser que si quelqu'un d'autre gagne, tu perds. C'est pas un jeu. Quelqu'un peut avoir une belle vie sans que ça t'empêche d'avoir la tienne. Concentre-toi sur ta route, tes objectifs, tes rêves, et laisse les autres faire leur truc. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta course. Il est temps de reprendre le contrôle de ton esprit et de ta vie. Première chose, limite ton temps sur les réseaux sociaux. Sérieusement, chaque minute que tu passes à scroller, c'est une minute de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Demande-toi, est-ce que ça t'apporte quelque chose de positif? Est-ce que ça t'inspire vraiment? Ou est-ce que ça te fait juste te sentir comme une merde? Si c'est la deuxième option, mets des limites, prends de la distance. Deuxième chose, célèbre tes propres victoires. Arrête d'attendre d'avoir accompli quelque chose d'énorme pour être fier de toi. Tu as passé une bonne journée de travail? Célèbre. Tu as fait du sport? Célèbre. Tu as avancé sur ton projet? Célèbre. Arrête de minimiser tes progrès parce qu'ils ne sont pas aussi impressionnants que ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Troisième chose, sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. Tu as un toit, de la nourriture, des gens qui t'aiment, la santé, alors tu as déjà plus que la majorité des gens sur cette planète. La gratitude tue la comparaison. Quand tu apprécies ce que tu as, tu arrêtes d'envier ce que les autres ont. Et la dernière chose, travaille sur toi en silence. Arrête de tout partager. Arrête de chercher la validation des autres. Construis ta vie pour toi, pas pour les likes. Voilà ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Ta vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Tu n'as pas besoin de réussir aussi vite que les autres pour réussir. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit, sauf toi-même. Les réseaux te montrent une version déformée de la réalité. Une version qui ne te sert pas. Une version qui te vole ta paix mentale et ta motivation. Alors arrête de te comparer. Arrête de mesurer ta valeur à travers les accomplissements des autres. Arrête de penser que tu n'es pas assez bien parce que quelqu'un d'autre semble avoir plus. Concentre-toi sur ton propre chemin et construis ta propre version du succès. Et surtout, rappelle-toi que ce que tu vois en ligne n'est jamais toute l'histoire. Tout le monde galère, tout le monde a des échecs et tout le monde doute. La seule différence, c'est que certains le cachent mieux que d'autres. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti cette frustration en scrollant sur les réseaux sociaux? Et dis-moi aussi comment tu gères cette comparaison. Partage ton expérience dans les commentaires. C'est Louis pour Raw Motivation. Arrête de comparer ta vie. Vis ta vie, construis ta vie. Et rappelle-toi que personne ne peut être mieux que toi. Continue d'avancer, continue de te battre. Et n'oublie jamais que ta course n'appartient qu'à toi. Si tu veux aller plus loin, le lien est sur ma chaîne, dans la section à propos. Merci d'être resté jusqu'au bout.